Salut, bienvenue sur Picomat. Dans cette vidéo, on va mettre sous forme exponentielle des complexes qui sont sous forme algébrique. Donc on va aller du plus simple, z1 égale i, à z7 égale racine de 2 facteur de 3 moins 3i. La forme exponentielle d'un complexe z, c'est égal au module de z exponentielle i argument de z. Qu'est-ce que c'est que le module de z? Alors si j'ai un point, ça c'est le cercle trigonométrique de rayon 1. Si j'ai un point, par exemple ici, un point M, ici j'ai O l'origine, le module, alors le point M, il a pour affixe Z. Le module de Z, c'est la distance entre O et M. Par exemple, ici, le module, ça va être égal à 1. Je suis sur le cercle trigonométrique. Ensuite, l'argument de Z, c'est l'angle. C'est l'angle entre ce segment-ci et ce segment-là. C'est un angle orienté, c'est-à-dire qu'il va avoir un signe. Si on tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, le sens est positif. Ici, je vais avoir un angle qui va être positif. L'argument, c'est simplement l'angle orienté entre ce segment et ce segment. Voilà. Donc on va commencer par le premier. Alors cette patate, c'est un cercle trigonométrique de rayon 1, centré sur l'origine. Je vais placer mon point M d'affixe Z1. Ici, Z1 est égal à I. Alors ici, j'ai 1, là-haut, j'ai I. Sur cet axe, les réels, sur cet axe, les imaginaires purs. Le point M d'affixe Z1, il se trouve ici, sur le cercle trigonométrique. Son module va être égal à 1. Et son argument, c'est l'angle qui est ici. Donc on tourne dans le sens positif comme ça. Son angle en radian, parce que là l'angle il est en radian, ça va être plus pi sur 2. Ça veut dire que la forme exponentielle de i, ça va être exponentielle de i pi sur 2. Alors je pourrais mettre un plus, mais bon, il ne sert à rien le plus. Voilà pour le premier exemple Z1. On va faire maintenant Z2. Z2, c'est moins i. Moins i se trouve, alors je vais le mettre en rouge ici. Ici, j'ai moins i. Si je m'intéresse à son module, la distance par rapport à l'origine, ici aussi, ça va être 1. Donc on ne va rien mettre devant l'exponentielle. Ensuite, son argument, donc c'est l'angle qui est là. Ici, on va avoir du moins pi sur 2. Alors je vais simplement écrire moins i pi sur 2. Si je veux donner un petit peu plus d'explication, comment est-ce que je m'y prends? Je vais écrire par exemple Z2 égale, ici j'ai 0 plus, alors c'est plutôt pas plus, c'est moins i. Z2 est égal à cosinus moins pi sur 2 plus i sinus moins pi sur 2. Et d'après la formule de l'air, ça c'est égal à exponentielle moins i pi sur 2. Voilà si on veut donner un petit peu plus d'explication. Maintenant, on va s'intéresser à Z3. Je reprends mon cercle trigonométrique. Voilà. Ici, j'ai racine de 2 sur 2 et racine de 2 sur 2 ici. Il faut connaître les angles remarquables du cercle trigonométrique. Racine de 2 sur 2, ça fait environ 0,7. Si je place ça, alors 0,7 pour la partie réelle et 0,7i pour la partie imaginaire, le point va se trouver là. Hop. Z3, c'est égal ici, la valeur qui est là, c'est racine de 2 sur 2, c'est aussi le cosinus de pi sur 4. Ici,
l'angle qui est là, c'est plus pi sur 4. Je remplace plus i racine de 2 sur 2. Ici, ce que je lis là, c'est racine de 2 sur 2, c'est aussi le sinus de pi sur 4. Z3 est égal. Le module, c'est 1 forcément, puisque le point est situé sur le cercle trigonométrique. Et ici, en coefficient devant, j'ai 1. Alors je vais avoir quelque chose comme Z3 égale exponentielle plus I pi sur 4. Ça, c'est égal à exponentielle I pi sur 4. On continue par Z4. Z4, alors il est un petit peu différent. Alors maintenant, Z4 égale moins racine de 3 sur 2 plus 1 demi I. Je trace mon cercle trigonométrique. Je vais placer le point M d'affixe moins racine de 3 sur 2 plus 1 demi I dans le plan complexe. Je reconnais là des valeurs remarquables d'un angle. Je vais le placer et puis ça va m'aider à retrouver l'angle. Pour la partie imaginaire, c'est 1 demi de I. Donc ça, c'est ce qu'il y a de plus facile à placer. Donc je vais commencer par là. Voilà. Et puis, moins racine de 3 sur 2. Voilà. Donc le point M d'affixe Z4, il est là. Ça correspond à quel... Alors, à quel module? C'est facile, il est sur le cercle trigonométrique. Donc le module sera 1. Maintenant, si je veux l'argument... Voilà. Et bien ici, je sais que j'ai pi sur 4. Pardon. Ici, je sais que j'ai pi sur 6. Mais l'argument, c'est pas ce morceau-là. L'argument, il est ici, dans ce sens-là. Voilà. Alors, combien j'en ai? Si ici, j'ai pi sur 6, et bien là, voilà, si j'ai coupé ce demi-cercle en 6, ça veut dire qu'ici, j'en ai 5. Alors ici, je vais avoir 5 pi sur 6. Et ça va être positif puisque je tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Le sens direct est comme ceci. Alors, maintenant, si j'écris Z4 égale, ici, je vais avoir, ça c'est le cosinus de, alors j'ai pas besoin de parenthèse, j'ai le cosinus de 5pi sur 6 plus I sinus 5 pi sur 6. Si je mets ça sous forme exponentielle, je vais avoir exponentielle de I 5 pi sur 6. Voilà, je peux le marquer là. Exponentielle de I 5 pi sur 6. On va passer au Z5. Alors le Z5, ici, je ne reconnais rien. C'est pas un angle remarquable. Il y a deux façons de voir les choses. Soit on calcule le module dans un premier temps à l'aide de la formule, soit on est un peu plus astucieux, je vais faire les deux méthodes. Si je m'intéresse au module de Z5, ça va être égal à racine, alors je mets une grande racine, dessous je vais mettre racine de 3 au carré, et là j'ai plus moins 1 au carré. La formule pour calculer le module, si tu te souviens, c'est racine de x au carré plus y au carré. C'est celle-là la formule que je viens d'utiliser. Le module de Z5, c'est égal, j'ai ma grande racine. Ici, racine de 3 au carré, ça fait 3, moins 1 au carré, ça fait plus 1. Module de Z5, c'est égal à racine 3 plus 1, 4. C'est égal à 2. Voilà. Donc là, j'ai déjà le module de Z5. Ce qui me manque maintenant, c'est l'argument. Comment est-ce que je vais faire ça? Alors déjà, ça va être égal à 2 exponentielle i quelque chose. Comment est-ce que je vais me débrouiller? Eh bien, en fait, je vais utiliser le 2 pour factoriser par 2. Ici, j'arrive pas à voir ce que je vais pouvoir mettre.
Alors, je vais simplement utiliser le 2. Et pour que ça soit toujours égal, je vais mettre racine de 3 sur 2 moins 1 demi de i. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai simplement fait apparaître le 2, qui est le module de Z5, devant. Comme ça, ici, racine de 3 sur 2 et moins 1,5, en fait, c'est des valeurs de cosinus et sinus d'un angle remarquable que je vais pouvoir trouver sur le cercle trigonométrique, même si le point d'affixe Z5 n'est pas sur le cercle trigonométrique. Mais là, cette partie-là, tout de suite, ça me parle. Alors, je vais faire mon cercle trigonométrique. Pour l'instant, je ne vais pas m'occuper du 2. Je vais m'en occuper après. Ça, c'est le cercle trigonométrique. J'ai, sur la partie réelle, j'ai racine de 3 sur 2. Racine de 3 sur 2, c'est environ 0,8. Voilà, on va mettre quelque chose comme ça. La partie sur l'axe des imaginaires, ici, je vais avoir moins 1 demi i. Moins 1 demi i, il se trouve ici. Alors, j'ai un certain point qui est là. Donc là, ça va être, alors, ici l'angle, ici c'est du, alors je vais écrire plus par là, ici c'est du moins pi sur 6. Mais ce point-là n'a pas pour affixe Z5 parce qu'il y a un 2 devant. Ici, ce point-là, il a pour le module ici, il est de 1. Et ici, le module de Z5, il est de 2. Ce qui veut dire, c'est que, alors, je vais reporter ça. Le point M d'affixe Z5, il se trouve ici. Voilà. Mais je vais m'aider de celui-là quand même. Ici, je vais continuer là, tant pis. Ici, c'est racine de 3 sur 2, c'est égal au cosinus de l'angle moins pi sur 6. Et le moins 1 demi, donc là, on met plus, puisque moins, le moins, en fait, il va être contenu dans le sinus, moins i sinus de moins pi sur 6. Voilà. Et du coup, c'est presque terminé. Ça va être égal à 2 exponentielle de moins i pi sur 6. Donc en fait, quand on est confronté à des cas comme ça, où on n'a pas des valeurs qu'on connaît, enfin voilà, pour trouver l'argument, c'est compliqué. Ce qu'on va faire, on va faire apparaître des valeurs qu'on connaît. Par exemple, si on a racine de 3, si on faisait apparaître le racine de 3 sur 2 et le 1 demi, en mettant un 2 en facteur comme ceci. Donc ça, on s'est aidé du module pour ça. Mais maintenant qu'on l'a vu, pour le deuxième, on va passer directement à l'astuce. Alors ça, c'était égal à 2 exponentielle de moins i pi sur 6. On va mettre sous forme trigonométrique z6 égale racine de 3 plus i, sans s'embarrasser de chercher du module, en essayant de réfléchir un petit peu par rapport à ce qu'on connaît. On connaît certaines valeurs remarquables dans le cercle trigonométrique. Il y en a une, c'est racine de 3 sur 2. Ici, j'ai racine de 3, mais je n'ai pas le racine de 3 sur 2. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais le faire apparaître. Moi, j'aimerais bien avoir racine de 3 sur 2. Comment est-ce que je peux faire apparaître un racine de 3 sur 2? Comme ça, d'un chapeau magique. Je ne peux pas. Ici, il faut que ça soit toujours pareil. Donc, je vais mettre 2 fois racine de 3 sur 2. Bon, pour le début, c'est pas mal. Pour la suite, le plus i. Si j'ai mis un 2 fois, là, il faudrait que je factorise tout. Comme ça, là, je mets un demi, puis un demi fois 2, ça fait bien 1. Voilà, là, j'ai bien la même chose. J'ai simplement fait apparaître du racine de 3 sur 2 et du 1 demi. Parce que ça, sur mon cercle trigonométrique, je vais le retrouver. Je trace mon cercle trigonométrique. L'axe des réels, l'axe des imaginaires purs. Racine de 3 sur 2, ça fait environ du 0,8. Alors 0,8, on va dire c'est par là. 1 demi de i est là-haut. 1 demi de i, il se trouve là. Tac, 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 tac. Voilà. Donc là, j'ai un point très intéressant parce que son cosinus est égal à racine de 3 sur 2 et son sinus est égal à 1 demi. L'angle qui est là, voilà, ici, c'est plus pi
sur 6. Ça, c'est des angles à connaître, hein. Pi sur 6, pi sur 3, pi sur 2, puis aussi en négatif. Moins pi sur 6, moins pi sur 3, moins pi sur 2, moins pi sur 4, plus pi sur 4. Enfin voilà, ça c'est des valeurs à connaître. Z6, le 2 qui est là, en fait ça va être le module. Je vais le remettre là. Ici, racine de 3 sur 2. Qu'est-ce que j'ai dit? C'était le cosinus de plus pi sur 6. Cosinus pi sur 6. 1/2, c'est le sinus de pi sur 6. Je vais écrire plus i sinus pi sur 6. Ben voilà. Qu'est-ce que j'ai fait apparaître? Ici, j'ai le module de mon nombre complexe. Et ici, pi sur 6, c'est l'argument du nombre complexe. Je peux écrire z6 sous la forme exponentielle, c'est-à-dire z6 égale 2 exponentielle i pi sur 6. Voilà. On va passer au 7e exemple qui est un peu plus dur, mais tout à fait faisable. Ici, on a z7 qui est égal à racine de 2 facteur de 3 moins 3i. Ah, mais ça ne ressemble pas vraiment à des valeurs de mon cercle trigonométrique. Il y en a une que je connais bien, moi, c'est racine de 2 sur 2. Même si je divisais par 2, là, j'ai des 3, là, ils m'embêtent. Comment est-ce que je vais me débrouiller? Les 3, je vais m'en débarrasser en factorisant, dans un premier temps. J'ai z7 qui est égal à 3 fois racine de 2, 1 moins i. Voilà. Je peux développer le racine de 2, ce qui me donne 3 facteurs de racine de 2 moins racine de 2i. C'est déjà pas mal ça. J'ai plus qu'à mettre sur 2, et puis je vais avoir des valeurs remarquables. Z7 égale, si ici je divise tout par 2, ben, il faut que devant je multiplie par 2. Donc ça sera du 3 fois 2 facteur de racine de 2 sur 2 moins racine de 2 sur 2i. Voilà, ça je vais pouvoir le placer sur le cercle trigonométrique très facilement. Ici j'ai du 3 fois 2 que je peux carrément écrire. Oh, je vais effacer. 3 fois 2, ça fait 6. Je trace mon cercle trigonométrique. Racine de 2 sur 2, ça fait environ 0,7. On va dire que c'est par là. Là c'est les réels. Ici 0,7. Ici, pour sur l'axe des imaginaires, j'ai moins racine de 2i. Donc le négatif, c'est par là. Moins racine de 2i, ce serait par là. Voilà. Alors. Ouais. Hop. Ici, ce point-là est sur l'axe, c'est sur le cercle trigonométrique. Ici, l'angle, c'est moins pi sur 4. Je rappelle que dans ce sens-là, c'est du positif, dans ce sens-là, c'est du négatif. Maintenant, mon Z7, il a un module qui est égal à 6. Il n'est pas sur le cercle trigonométrique, il est... Alors, si ça, c'est la longueur est 1, ici, il faut que je fasse 2, 3, 4. Bah, ça ne rentre pas dans la vidéo, mais en fait, ici, si j'ai une longueur de 1, il faut que j'ai 6 fois cette longueur. Donc, le point M d'affixe Z7, il est beaucoup plus bas. Alors, si je réécris ça, le 6, je le laisse devant. Racine de 2, c'est le cosinus de moins pi sur 4. Et moins racine de 2, moins racine de 2 sur 2, c'est le sinus de moins pi sur 4. Donc là, je peux écrire moins i sinus de moins pi sur 4. Alors, si j'en viens à la forme exponentielle, je marque le module devant, 6, exponentielle, moins i pi sur 4. Voilà comment on peut se débrouiller. Si tu as des questions sur les nombres complexes, n'hésite pas à les poser dans les commentaires. Abonne-toi, il y a toujours de la nouveauté sur Picomath. À bientôt.